manchettes, l'Anaudière fera entendre sa voix dans le dossier Énergie Est et un appel aux dons pour le groupe d'entraide en toute amitié. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 17 août, ici Marianne Bergeron et je serai votre présentatrice de nouvelles. Débutons par une entrevue que j'ai réalisée avec Odette Sarrazin au courant de la semaine à propos du projet de loi 106 que le ministère, que le gouvernement de Couillard a annoncé pour prochainement. Donc, le projet a été mis sur la table au mois de juin dernier. Un projet qui faciliterait l'installation et la fracturation du sol du Québec pour laisser place à des entreprises gazières sur nos terres. Donc, voici un extrait de cette entrevue avec Odette Sarrazin. Le projet de loi 106, qu'est-ce que c'est exactement que ce projet? C'est un projet qui a été, comme tu dis, qui a été déposé le 7 juin 2016 par le premier ministre Couillard. Ce projet de loi 106, c'est un projet qui se veut dans le cadre de la politique énergétique du Québec. Il se veut une loi. Il y a une partie de la loi qui est la transition énergétique. Et sur ça, bien, on est comme heureux qu'il y ait un projet de loi sur la transition énergétique. Mais la deuxième partie de ce projet de loi-là, c'est un projet de loi sur les hydrocarbures. Et là, le bas blesse, parce que sur ce projet de 106 sur les hydrocarbures, c'est que là, on ouvre complètement, on déroule le tapis rouge aux gazières et pétrolières. Fait que donc, c'est le droit à l'expropriation, c'est le droit... droit à l'expropriation, droit de pratiquer la fracturation hydraulique, c'est ce que les citoyens se sont... je dois dire, ont lutté, se sont battus depuis 2010 dans la plaine du Saint-Laurent, parce qu'il faut savoir que ce projet de loi 106, c'est les projets où les compagnies gazières ont des permis gaziers sur le territoire de la plaine du Saint-Laurent. Donc, la plaine du Saint-Laurent est sous permis gazier. Et là, bien, ces permis gaziers-là deviennent des licences, et ces licences deviennent des droits immobiliers. Donc, les gazières, les entreprises, vont pouvoir l'utiliser comme moyen d'aller faire des emprunts, parce que c'est un droit immobilier. Ils vont pouvoir le transiger, ils vont pouvoir agir avec cette licence-là. Comme si facilite l'accès. Facilite l'accès à des subventions, à tout ce qu'on veut. Fait que donc, c'est déjà... Puis ce qu'il y a dans ce projet de loi-là, est-ce que je ne veux pas t'interrompre si tu as des questions, parce que là, je pourrais t'en parler, presque faire un monologue. Mais en tout cas, en gros, c'est ça. C'est droit d'expropriation, droit de fracturation, les permis qui deviennent des droits immobiliers. Et puis, parce que ce projet de loi-là, c'est quand même 269 articles spécifiques. C'est le chapitre 4 de la loi. Et M. Richard Langelier nous en a fait une analyse exhaustive là, lors de rencontres cet été. Je dois dire aussi que ce projet-là arrive aussi pendant l'été. La commission parlementaire commence demain. Et tout ça, bien, c'est ça. On pensait d'avoir des vacances calmes cet été, mais... C'est ça. Je trouve que c'est un étrange moment de l'année. En fait, c'est très calculé à mon humble avis, parce que l'été, le monde est en vacances, la politique, on s'y intéresse moins, on veut pas y penser. Puis là, c'est-tu drôle? Ils nous passent un projet de loi comme ça. Oui, c'est ce qu'on constate, puis c'est ce qui rend, en tout cas, le projet plus douteux. Parce que c'est que la commission parlementaire qui commence demain, bien, c'est ça, il y a 2 tiers des gens qui ont été invités, ce sont des gens qui sont pour ce projet, qui ont des intérêts à ce que ce projet de loi soit en vigueur, alors que le tiers, qui sont des gens bien, comme Équiterre, Greenpeace et tout ça, puis il n'y avait eu aucune invitation faite au groupe citoyen, au comité citoyen. Là, nous avons pu avoir par des représentations et par, en tout cas, des sollicitations auprès de cette commission-là. On va avoir un droit de parole de quelques minutes là, cette semaine. Vraiment le minimum. Fait que donc, c'est ça, ça nous rend en tout cas, très inquiets.
Des forces inégales dès le début, si je comprends Bien, bien. c'est ça. Puis le gouvernement Couillard a déjà annoncé ses couleurs déjà lorsqu'il a été question de la politique énergétique en 2015, là, ben, je sais pas, en tout cas, approximativement, là, c'est ça. Fait que déjà, le premier ministre Couillard disait que le gaz naturel était une énergie de transition profitable pour le Québec. Déjà, il disait ça en 2014 ou 2015, je pense que c'est 2015. Et c'est pas rassurant, là, tu sais. Puis là, on voit que dans ce projet de loi-là, bien, c'est favoriser ces entreprises-là au détriment de la santé, de la sécurité des citoyens et des citoyennes. Donc, pour le reste de l'entrevue à savoir environnemental et portant sur différents aspects de l'exploitation de l'énergie par rapport aux oléoducs ou au gaz, ça sera disponible sur nos ondes dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût. Et comme le mentionnait Mme Odette Sarrazin, la Naudière fera entendre sa voix dans le dossier Énergie-Est. Selon le journal L'Action d'Autrey, les MRC de Dautrey et de l'Assomption, les municipalités de la Noret, Mascouche, Repentigny et Terrebonne, le regroupement des comités Vigilance hydrocarbures de la Naudière et de la Naudois donneront leur avis sur le projet Énergie-Est lors des audiences de l'Office national de l'énergie, aussi appelé ONE. Ils font partie de 337 personnes ou organismes parmi les 2652 demandes de participation reçues au pays qui ont obtenu le statut d'intervenant auprès de l'ONE. L'organisme doit publier une ordonnance d'audience sous peu. Il signale que ce sera l'une des audiences les plus novatrices de son histoire. La représentativité de la Naudière est éloquente. Ça va nous donner la chance de mieux s'exprimer par rapport à l'étude qu'on a fait réaliser. On va pouvoir expliquer pourquoi on est en désaccord, c'est une bonne nouvelle, mentionne Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey et maire de Ville-Saint-Gabriel, au journal Dautrey. Par la suite, on sait que cette MRC s'oppose au passage sur son territoire de l'oléoduc que projette Énergie-Est. Gérard Jean, son collègue de la Noret, est aussi très heureux que sa municipalité ait été retenue. Ce que j'apprécie dans la délégation de la Naudière, c'est que ce sont des groupes qui seront représentés appuyés d'experts. Les craintes exprimées depuis plus de 3 ans dans la région sont portées par des élus qui ont à cœur le bien commun et par des propriétaires conscients des impacts à long terme sur leur entreprise, les terres agricoles étant notre garde-manger, déclare Odette Sarrazin, coordonnatrice de la région Nord pour le réseau Vigilance Hydrocarbures Québec au journal de Dautrey. Nous voulions être entendus à cette audience et la Naudière est très bien représentée, juge-t-elle. Par ailleurs, les comités de vigilance hydrocarbures de la Naudière, comme d'autres intervenants, répondront à l'invitation du comité d'audience de l'ONE. Ce volet est accessible à tous. L'Office souhaite de cette manière que le grand public puisse avoir la chance d'exprimer différents points de vue sur des questions pertinentes au projet à l'occasion d'activités de participation tenues en dehors du cadre formel de l'audience. Ce comité sera de passage à Montréal du 29 août au 2 septembre prochain. Nous aurons au moins 862 questions à poser puisque nous n'avons pas eu de réponse lors de la première partie des audiences du BAP Énergie en mars dernier, déclare Mme Sarrazin. Cette consultation du Bureau d'audience publique en environnement, BAP, a été annulée le 22 avril dernier. Donc, pour tout savoir sur leur dossier, comme je vous le disais, une entrevue avec Mme Odette Sarrazin sera disponible sur nos ondes dans les prochaines semaines où nous aborderons différents enjeux des hydrocarbures. Par la suite, un hiver plus doux que la normale selon l'almanach du vieux fermier. Les climatiseurs tournent encore jour et nuit, mais l'almanach du vieux fermier nous rappelle qu'il faudra bientôt ressortir mitaines, bottes et pelles. L'ouvrage célèbre pour ses prévisions météorologiques à long terme vient en effet de publier son pronostic pour l'hiver 2016-2017. Si la publication nous annonce un hiver plus doux que la normale, elle prévoit aussi des précipitations anormalement abondantes. La neige serait attendue dès la fin du mois de novembre et le temps froid gagnerait nos régions à la mi-décembre. On pourrait donc s'attendre à un Noël blanc, contrairement à l'an dernier. Considérées avec scepticisme par les météorologues, les prévisions à long terme de l'Old Farmer Almanac reposent sur une formule secrète dont la première version a été élaborée par son fondateur, M. Robert B. Thomas.
En 1792, la formule prend en compte les cycles solaires et les données météorologiques historiques. Apprend-on sur le site web de la publication qui se targue d'une exactitude de 80 %. Donc, aurons-nous un hiver anormalement plus doux que la normale et des précipitations plus abondantes? C'est ce que nous découvrirons en hiver, savoir si l'almanach du vieux fermier avait raison. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous reviendrons après une courte pause. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Pauline Plante-Barry, à Jean-Guy Goudreau, à Paul-Michel Gélina, à Jacques Gladu et à Chantal Grégoire. Un accueil festif à ne pas manquer à Saint-Barthélemy. Pour une 5e édition, Saint-Barthélemy accueillera ses nouveaux résidents lors d'une fête qui aura pour thème « Voisins-voisines, on se rencontre à Saint-Barthélemy ». L'événement prendra place au parc de l'Église le 28 août 2016 à 10h30 avec une foule d'activités qui intéresseront les petits comme les grands. La journée commencera avec la messe dominicale pour ensuite laisser place à une réception en l'honneur des nouveaux et anciens résidents. Un pique-nique de saucisses italiennes, maïs, popcorn, papa et délices glacées seront offerts gratuitement, sans oublier eau et jus. Les activités suivront avec la course de boîtes à savon et ses nombreux prix à gagner, des expositions et ateliers artisanaux, et du kazoo, les bulles à bédo, ainsi que plusieurs jeux dont des jeux gonflables, une activité simo, maquillage et plus encore. La fête est organisée par le Bureau d'entraide de Saint-Barthélemy, la municipalité de Saint-Barthélemy, la communauté chrétienne, le Club Quad et la Coop Santé. Cette magnifique journée est possible grâce à la participation des bénévoles et le soutien de la Caisse des Jardins d'Autrey, Olimel, Club Optimiste de Masquinongé, Auto Braconnier, Marché Croisetière, Résidence Funéraire F-Thériault, Propane Michel Bernèche, Jean-Pierre Dufresne, McDonald's Agropur, BMR, EGS Localisation de Jeux gonflables, André Renault Inséminateur, Selexir, Transport RD Roy Inc., JP Payette, Payet Automobile, Clinique dentaire Berthierville, Hôpital vétérinaire de Louisville, Location Jean-François Blanchette et Automécano. Pour donner davantage d'éclat à cette journée, les visiteurs et participants de l'événement sont invités à porter du jaune, vêtements, accessoires, etc. En cas de pluie, l'événement se déroulera dans le centre communautaire. Pour information, vous pouvez contacter le Bureau d'entraide de Saint-Barthélemy au 450-885-3511, poste 5003. Donc, le Bureau d'entraide de Saint-Barthélemy, 450-885-3511, poste 5003. Donc, une 5e édition de l'accueil de Saint-Barthélemy pour ses nouveaux résidents. Lors d'une fête qui aura pour thème Voisins-voisines, on se rencontre à Saint-Barthélemy le 28 août prochain à 10h30. À présent, un message de Ruth-Hélène Brosseau qui nous dit que son équipe et elle sont allés à la rencontre des citoyens pour les convier aux portes ouvertes de la Valtrie le 27 août prochain et aussi pour leur parler de son projet de loi visant à réduire le gaspillage alimentaire. Madame Ruth-Hélène Brosseau remercie tous les citoyens et citoyennes d'avoir pris quelques minutes pour discuter avec eux, ainsi qu'aux bénévoles qui l'ont accompagnée lors de cette journée. Et c'est au plaisir de croiser à nouveau les citoyens de nouveau et très bientôt. Donc, les portes ouvertes à la Valtrie le 27 août prochain, événement à ne pas manquer pour rencontrer Mme Ruth-Hélène Brosseau. À présent, voici un appel aux dons par le groupe d'entraide en toute amitié qui souhaitait vous délivrer un message. Le groupe d'entraide en toute amitié vous invite à collaborer à notre collecte de denrées qui se déroule à partir de maintenant.
afin de nous soutenir dans notre service de dépannage alimentaire. Pour cette occasion, nous accepterons les dons afin de renflouer notre banque alimentaire lors de dépannages d'urgence. Depuis l'ouverture de notre comptoir d'aide alimentaire le 13 mars 2008, les demandes ne cessent d'augmenter. En effet, environ 180 adultes et 100 enfants sont inscrits au programme d'aide alimentaire annuellement. C'est donc une belle opportunité d'aider votre communauté et d'aider les gens qui vous entourent. Il est possible de déposer vos dons dans les boîtes prévues à cet effet à l'adresse suivante. Merci de nous aider à faire la différence. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des dons, des denrées à donner, allez voir le groupe d'André dans toute amitié qui sera ravi de pouvoir les redistribuer à des gens dans le besoin. À présent, un résumé du dossier de l'Église de Saint-Ignace de Loyola. C'est l'Action d'Autrey qui nous offre ce résumé. Donc, dans l'air depuis plus de 2 ans et ayant même fait l'objet d'un protocole d'entente avec la fabrique de l'endroit, l'achat de l'Église de Saint-Ignace de Loyola par la municipalité pour le prix de 1 $ fera l'objet d'un référendum. La consultation populaire est inscrite pour le dimanche 11 septembre. Les citoyens auront à répondre par oui ou non à la question suivante. Êtes-vous d'accord à ce que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola fasse l'acquisition de l'Église? Le presbytère est inclus dans la transaction projetée, tout comme un terrain de quelques 100 000 pieds carrés. C'est lors de la séance ordinaire du 5 juillet que les élus ont pris unanimement la décision de consulter la population de cette manière. Cette étape suit la rencontre citoyenne convoquée le 11 juin à laquelle quelques 160 personnes ont participé. À cette occasion, nous apprend le journal d'Autrey, le maire Jean-Luc Barthe a expliqué que l'intention d'achat vise principalement la nef où les messes, baptêmes, mariages et autres offices religieux sont célébrés, ainsi que la salle du sous-sol. L'Église, je la veux pour les 2 salles, affirme-t-il. M. Barthe vise une salle multifonctionnelle pour la nef et conserver dans son état actuel celle du sous-sol. Un architecte et un ingénieur ont inspecté l'église et le presbytère. Des travaux de l'ordre de 1,2 million sont anticipés pour la mise aux normes, dont 800 000 pour l'église. Mais ces travaux ne se feront pas tout de suite. M. Barthe parle d'un horizon oscillant entre 5 et 10 ans, selon le journal d'Autrey. L'église sera la première préoccupation. Ceux du presbytère seront faits au fur et à mesure des disponibilités financières. Des esquisses pour loger le bureau municipal à ce dernier endroit ont été réalisées. De plus, si un bris vient qu'à survenir et rend les travaux nécessaires, les gens décideront. On ne fera pas les travaux si les citoyens ne veulent pas, insiste M. Barthe. Il ajoute qu'il assure les citoyens qu'il n'y aura pas de hausse de taxes. Ne vous inquiétez pas, les taxes n'augmenteront pas à cause de l'Église, maintient-il. Il déclare que si les gens se prononcent contre un éventuel règlement d'emprunt, une pancarte à vendre sera placée devant l'Église. Si vous avez vu sur nos ondes cette semaine, il y a Saint-Ignace vous informe dans lequel j'aborde le sujet de l'Église avec M. Jean-Luc Barthe. Donc, si vous voulez vous informer un peu plus, le maire vous livrera ses projets et ses idées pour l'Église de Saint-Ignace de Loyola. À présent, une invitation pour le samedi 27 août, Courons ensemble pour la vie. C'est une course à obstacles pour la prévention du suicide, un événement à ne pas manquer. Un parcours contenant 25 obstacles et un défi qui vous permettra de dépasser vos limites. Une première dans la région de la Noret, organisée par une jeune résidente de la ville, Alexandra Gélina. Une course qui ne coûte pas cher et qui garantit du plaisir à 100%. Tous les fonds amassés seront remis au Centre de prévention du suicide de la Naudière. Samedi le 27 août prochain, nous vous attendrons dès 10 h au parc industriel de la Noret, nous annoncent les organisateurs. Course à obstacles de 6 km et 100% des fonds amassés remis au Centre de prévention de suicide de la Noret. C'est un défi pour soi au coût de seulement 15 $. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter l'organisatrice Alexandra Gélina au 450-421-7228. Les billets sont en vente au dépanneur La Fortune et Filles à La Noret. Et cet événement est commandité par Excavation Champagne La Noret. N'oubliez pas que le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à plusieurs activités. Donc aujourd'hui, pour les chanceux qui se sont inscrits, a lieu la journée plein air au Havre familial avec plusieurs activités comme la randonnée, du canot, pédalo, hébertis, etc.
Donc, de 8h30 à 16h30 aujourd'hui, les participants auront droit à toutes ces activités et ça coûtait seulement 26 $ plus extra. Le 24 août prochain, il y aura une visite du biophare, une croisière historique sur la rivière Richelieu et promenade littéraire dans Sorel. Cette activité a des places limitées, donc si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Donc, l'activité aura lieu le 24 août prochain, de 7h30 à 16h30, au coût de 33 $ plus extra. Et l'activité qui conclut le mois d'août, la cueillette de courges à la courgerie de Sainte-Élisabeth et atelier de cuisine, au coût de 12 $ plus extra, de 9h30 à 15h, ainsi le 31 août 2016. Et les réservations sont obligatoires 7 jours avant la sortie en communiquant avec le CABA, donc le Centre d'action bénévole d'Autrey, au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 pour la Valtrie. Le Centre d'action bénévole d'Autrey se trouve au 180 rue Champlain, à Berthierville. Ils ont une page Facebook au nom de Centre d'action bénévole d'Autrey et un site internet au www.cabautray.com. Donc, je répète, www.cabautray.com si vous voulez obtenir plus d'informations. C'est ce qui est terminé la deuxième partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 13 août 2016, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Marcel Lavallée, fils de feu Gabriel Lavallée et de Lucia Saint-André, demeurant à Montréal et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère et sa sœur Pierre Lavallée, conjoint de Francine Desmarais, Pierrette Lavallée, sa filleule Sylvie Lavallée, conjointe de Pascal Beauchesne, son petit-neveu et sa petite-nièce Yann et Claudia Larchevêque, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 20 août 2016 dès 9h au complexe funéraire F. Thériault, au 741 Notre-Dame, route 138, Berthierville. Suivra une prière au salon à 11h. M. Marcel Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville. Un projet d'implantation d'un crématorium. Les semaines passent, mais des appréhensions persistent à Lanoraie au sujet de la potentielle implantation d'un crématorium dans le parc industriel. Une deuxième assemblée d'informations en un peu moins d'un mois a permis d'en apprendre à nouveau sur l'impact d'un tel projet et de diminuer les craintes sans les faire disparaître. Ingénieur de projet chez Consulaire, entreprise chargée d'assurer la conformité environnementale dans le domaine de l'air, du projet dans le but de l'obtention du certificat d'autorisation gouvernementale, Patrick Bordelot a renseigné les gens. Même chose pour le biophysicien Marc Brulmans, l'autre spécialiste invité par la municipalité. Ainsi, le journal d'Autrey nous apprend que premier à se retrouver au micro, M. Bordelot a précisé qu'aucune odeur n'est générée avec le procédé de combustion d'un four crématoire et que la chaleur réduit ensemble le cercueil et le corps. Les cendres sont composées essentiellement de calcium et de carbone. Suivant son étude appuyée sur une modélisation tenant compte du pire des scénarios, tous les paramètres des contaminants qui se retrouveront dans l'atmosphère seront inférieurs aux normes maximales fixées par le gouvernement. Il a affirmé que le projet respecte les normes du règlement sur l'assainissement de l'atmosphère en vigueur depuis 2011 et qu'il n'apporte pas de facteurs de risque supplémentaires pour l'être humain, la faune et la flore. M. Brulman a évoqué la présence du gazoduc de Trans-Québec et maritime à environ 130 mètres du site du projet. Le gaz naturel sera une source potentielle d'énergie du crématorium. Il a mis en lumière que des résidences sont situées à 400 mètres de la cheminée du projet de crématorium. Selon son évaluation, 250 crémations par année équivaudront sur la même période aux émissions
de CO2 de 22 automobiles. Donc, c'est toujours selon le journal d'Autré. Plus tard, le maire Gérard Jean a déclaré demeurer perplexe envers le projet. Les questions sont pertinentes, ça m'amène à réfléchir, a-t-il dit. Il a enchaîné en mentionnant que parmi n'importe quelle entreprise du parc industriel, un crématorium sera sans doute celle qui polluera le moins. Il a reparlé de l'acceptabilité sociale. La primauté, c'est que les gens soient en faveur, a-t-il affirmé au journal d'Autré. Je ne sais pas m'installer pour polluer votre ville, a déclaré Michel Fortin, promotrice du crématorium en fin de rencontre, et le conseil municipal a discuté du dossier en comité plénier au cours de la soirée du 9 août en vue de la séance de consultation et de la rencontre ordinaire du 15 août. À présent, un message du comité des loisirs de Saint-Ignace. N'oubliez pas que le 20 août prochain a lieu les Olympiades pour enfants. Pour information, vous pouvez contacter Véronique Boucher au 450-803-0677. Je répète, Véronique Boucher, 450-803-0677. Et de plus, tout l'été, le sport est à l'avant avec toutes sortes d'activités. Donc, une ligue de baseball masculine lundi et jeudi soir, ligue de baseball féminine mardi soir, ligue de baseball senior à dimanche ou mercredi soir et ligue de hockey-ball féminine lundi soir. Vous pouvez consulter l'horaire sur l'onglet Services de la municipalité au www.saint-ignace-de-loyola.qc.ca, donc www.saint-ignace-de-loyola en un mot.qc.ca. Pour information générale, vous pouvez appeler au chalet, donc 450-836-3376, poste 3605, donc le chalet des loisirs, 450-836-3376, poste 3605. Passons maintenant à la météo. En ce 17 août 2016, le ciel est généralement dégagé en ce moment avec une température ressentie de 27. Pour cet après-midi, ensoleillé avec passage nuageux, température ressentie de 33. Pour ce soir, passage nuageux, température ressentie de 29. Pour cette nuit, risque d'averse, température ressentie de 24. Ensuite, pour jeudi matin, on annonce ensoleillé avec passage nuageux, température ressentie de 26. Pour l'après-midi, ensoleillé avec passage nuageux, température ressentie de 34. Et pour le soir, donc jeudi soir, dégagé avec température ressentie de 27. C'est ce qui concluait les informations. Marianne Bergeron au micro en ce 17 août 2016 sur les ondes de CTRB, câble 103 ou câble 3. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée.